أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui on aborde notre deuxième jour dans ce programme où on rappelle les règles du Hajj, car on commence à être dans la période du Hajj. Aujourd'hui on va parler de Al-Mawaqit, on va expliquer ce que ça veut dire, et on va parler bien sûr des piliers du Hajj et des obligations du Hajj et des sunan du Hajj, les choses qu'on peut faire. On va parler de la différence entre un pilier et une obligation et une sunna par rapport au Hajj. Mais premièrement, on va parler des mawaqit. Avant de parler des mawaqit, bien sûr, il faut faire une petite révision. لا ينبغي نجلس هكذا نستمع ثم نروح ما في مراجعة. Quand on fait des assises de science, il faut essayer un minimum de retenir certaines choses, et si on veut retenir certaines choses, il faut faire un minimum de muraja'a, de révision. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on va prendre 2-3 minutes pour faire de la révision. Donc, qui peut me donner les 5 shurut, conditions du Hajj qu'on a évoqué la dernière fois? Bismillah. Et celui qui ne connaît pas 5, qui me donne 2, 3, même 1. Musulman. Barakallahu musulman, qui est saint musulman. Saint d'esprit, Inch'Allah. Numéro 2. Avoir l'âge. Inch'Allah, parfait, avoir l'âge, être pubère. La possibilité matérielle. Inch'Allah, l'istita'a. Et la santé. La santé, ouais, tout ça fait partie de l'istita'a. Et donc là, tu as rappelé 4. Pour la femme, elle doit être accompagnée. Si elle ne peut pas être accompagnée, elle doit rejoindre un groupe pour être sécurisée. Barakallahu, ça bien sûr, ça revient à certaines divergences, mais c'est ça dans la généralité. Et une des conditions, c'est aussi, donc tu as rappelé 4, Barakallahu, et l'autre condition, c'est al-hurriya, le fait d'être libre, qui bien sûr de nos jours n'est pas problématique, car historiquement il y a eu l'esclavage et ce problème d'esclavage qui n'existe pas de nos jours. Donc, Barakallahu pour les 5 conditions du Hajj. Taïb. Question. Quelqu'un, on avait évoqué la dernière fois, quelqu'un qui veut faire, par exemple, qui fait un commerce, qui est commerçant. Par exemple, un bon exemple de cela, un commerce en ligne. Et donc pendant le Hajj, donc il voyage, fait le Hajj, lui il est toujours avec son Mac ou son ordinateur en train de vendre, d'acheter sur Amazon pour revendre, etc., etc. Par exemple. Donc, est-ce que cela est permis, selon ce qu'on a vu? Non. Oui, j'avais dit que c'était permis, à condition que tout dépend de son intention. Si c'était son intention de faire le pèlerinage, c'était accordé en fonction de son intention du commerce. Si elle allait directement faire du commerce, pur commerce, et qu'il fait le Hajj, c'était valable. C'était pas valable. Mais si elle allait faire le Hajj et que entre temps il prenait un petit billet pour c'était faisable. C'est ce que vous avez dit. Barakallahu fik. Fatahallahu alayk. Exactement. Donc il ne faut pas que ça devienne son intention principale, où il se dit je vais aller faire le Hajj pour le commerce. Mais il se dit je vais aller faire le Hajj et pendant ce temps-là, si j'ai un peu de temps, je vais continuer mon commerce. Et il y a beaucoup de savants se basent sur un dalil, une preuve pour cela, une ayah. Qui la connaît? Surat al-Baqarah. Dans les versets du Hajj, Surat al-Baqarah. Je vous donne 20 secondes. Ashhur al-Ma'lumat. Là. Continue. Là. Continue à Hajj al-Ashhur al-Ma'lumat. Donc là, Inch'Allah, le frère se rapproche. Là. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. Il n'est pas blâmable, il n'y a pas de blâme sur vous si vous recherchez la grâce de votre Seigneur. La grâce de votre Seigneur, les ulama disent, par exemple, at-tijara,
donc le commerce, yani de rechercher de l'argent. Donc si on fait ça à côté, comme accompagnement, Allah subhanahu wa ta'ala dit il n'y a pas de blâme, on n'est pas blâmé pour cela. Taïb, khalas pour la révision, hein, ça fait du bien quand même de revoir. Et Inch'Allah ta'ala, on va commencer avec Al-Mawaqit. Al-Mawaqit, c'est dur de traduire Al-Miqat, en vérité. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les savants divisent Al-Mawaqit en deux. Mawaqit Zamaniya ou Mawaqit Makaniya. Donc, des Mawaqit liés au lieu et des Mawaqit liés à l'époque ou à la période de temps. Donc, pour la période de temps, c'est très simple. Yani, Al-Mawaqit Zamaniya, comme le dit le frère, Al-Hajj Ashhurun Ma'lumat. Le Hajj, ça c'est une ayah, fait partie, où on inclut dans le Hajj des mois connus. Ashhurun Ma'lumat. Et donc c'est, yani, les savants disent 3 mois, Shawwal, Dhul Qa'da ou Dhul Hijjah. Et on va voir pourquoi il est important de comprendre, ça un peu plus tard, Inch'Allah, de comprendre d'où vraiment le Hajj, ou en tout cas l'intention du Hajj peut commencer. Donc ça c'est en ce qui concerne la période de temps. Al-Hajj Ashhur al-Ma'lumat. Taïb. Al-Mawaqit ou al-Makaniya. Al-Miqat, ici, les hauts lieux sont 5 lieux où on commence à entrer et on fait l'intention d'entrer dans l'adoration et surtout dans l'état de sacralisation qui s'appelle Al-Ihram. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré 5 endroits qui sont autour de la Mecque, hein, et c'est de là où on commence l'état de sacralisation pour entrer dans l'adoration. Et donc tout cela dépend, quel miqat, par exemple si on prend un miqat, si on passe par un miqat, tout dépend par là d'où on vient. Donc si on vient d'un certain endroit, on prend un certain miqat. Et on va en parler, Inch'Allah ta'ala, en tous les détails. Et tout ça, bien sûr, est basé sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, basé bien sûr sur la parole d'Ibn Abbas qui rapporte, et il dit waqata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li ahli al-Medinati dhal halayfa wa li ahli al-Sham al-Juhfa wa li ahli Najd qarn al-Manazil wa li ahli al-Yaman yalamlam hunna lahunna. Donc ici Ibn Abbas dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que pour les gens de Médine ils doivent passer par un endroit qui s'appelle Dhul Hulayfa, que de nos jours on appelle Abiyar Ali. Et si vous allez voir qu'en fait, ils avaient des noms à l'époque du prophète sallam, et ces noms-là maintenant ont changé, dans le sens où maintenant on a commencé à les appeler ou à utiliser d'autres noms. Hein. Donc ça, ce n'est pas grave, dans le sens où en fait le lieu, l'endroit reste le même, et il est connu, il a toujours été connu historiquement, de l'époque du prophète sallam jusqu'à notre époque. Même si les noms peuvent changer. Donc par exemple, Dhul Hulayfa s'appelle Abiyar Ali. Et ils disent que Ali c'est un roi du Soudan, en Afrique, qui avait construit des puits, et donc ils ont attribué autour de cet endroit du Miqat, et ils ont donc attribué cela à ce roi du Soudan. Wallahu a'lam. Donc, Al-Muhim, ce lieu est connu. Et donc, les gens de Médine, s'ils veulent faire Al-Umrah ou le Hajj, ils doivent passer, donc c'est dans la banlieue de Médine, on va dire à l'extérieur, juste à l'extérieur de Médine. Ils prennent le bus, etc. Ils s'arrêtent dans cet endroit qui s'appelle Dhul Hulayfa ou Abiyar Ali. Donc ils se mettent en état d'ihram, ils font l'intention, ils disent Labbaik Allahumma Umratan ou Hajjan, hein, ça dépend de ce qu'ils font. Et puis à partir de là, ils entrent dans un état de sacralisation et ils voyagent vers la Mecque dans cet état. Et donc là, ils sont dans l'état d'adoration qu'il faut pour faire l'Umrah ou le Hajj. Et donc, on a dit les Ahl al-Madina Dhal Halayfa. Après Ibn Abbas dit, et pour les gens de Sham, Al-Juhfa. Et donc les gens de la Syrie ou du Levant, c'est-à-dire tout ce qui est Syrie, Jordanie, Palestine, eux ils doivent passer par Al-Juhfa. Taïb, qui de nos jours est appelé Rabigh. Taïb. Les gens de l'Occident, Afrique du Nord, donc France, Italie, Angleterre, États-Unis, ils passent par où? On passe toujours par Bilal quand on vient de Medina. Masha'Allah. Voilà, ça dépend. Ça dépend. Est-ce qu'on s'arrête à Al-Medina avant? Donc si on fait un voyage, on s'arrête à Al-Medina, etc. Donc ça, on va voir tout ça, Inch'Allah ta'ala.
Mais de façon générale, on va dire que si on fait un voyage direct dans l'avion, par exemple de la France, pour aller directement vers la Mecque, hein, en général, il faut passer par Al-Juhfa. Hein, donc tout ça en fait, et vous allez voir, donc, si vous allez sur Google par exemple, et vous écrivez les Al-Mawaqit, ou les Mawaqit, vous allez voir qu'en fait, ces 5 lieux fait un périmètre. Hein, et vous allez voir qu'en fait, pour chaque miqat, pour chaque lieu, et ben, les gens qui viennent de certains pays, ils sont dans cette direction-là. Et donc c'est de là qu'on dit, par exemple, les gens de France, ils prennent Al-Juhfa, parce qu'ils viennent plutôt de cette direction. Ahl Sham, Al-Juhfa, on a dit, gens de France, etc. Gens d'Afrique du Nord, etc. Ou les Ahl Najd, Qarn al-Manazil, donc pour les gens de Najd, qui est une région d'Arabie, Qarn al-Manazil, eux aussi, d'autres gens peuvent passer par là, dépendant de leur région. Donc un endroit, un miqat qui s'appelle Qarn al-Manazil. Ou les Ahl al-Yaman, Yalamlam, un miqat qui s'appelle Yalamlam pour les gens du Yémen qui sont en bas, donc il est en bas, hein, ce miqat, vous allez voir sur la carte. Et puis, il y a aussi un 5e miqat qui a été rajouté, donc il y a divergence, est-ce qu'il a été rajouté par le prophète sallam ou Omar? Et dans les deux cas, ça ne change rien, parce que Omar est un calife bien guidé. Mais Al-Rajih, ça a été rajouté par le prophète sallam, qui est Dhat Irq, ou Dhat Arq, qui est pour les gens en provenance de l'Irak ou de l'Iran. Et voilà les 5 mawaqit. Donc cela fait un périmètre. Donc les gens qui habitent dans ce périmètre, comme les gens par exemple qui habitent à la Mecque, eux ils rentrent dans un état de sacralisation chez eux. D'où ils sont, d'où ils vivent. Parce qu'ils habitent déjà dans le périmètre entre guillemets sacré par rapport au Hajj ou au Umrah. Taïb. Maintenant, imaginons que quelqu'un ne peut pas passer, a du mal à passer par le miqat précis. Disons qu'il y a quelqu'un qui vient de France et il n'arrive pas à passer par Juhfa précisément, c'est-à-dire qu'il ne va pas voir le lieu. Et en effet, en vérité, c'est ce qui se passe. Pourquoi? Parce que quand on prend l'avion, est-ce qu'on voit Al-Juhfa? Est-ce que même on survole, est-ce qu'on survole Al-Juhfa? Bon, c'est le pilote qui dit voilà, on est arrivé dans le miqat. Voilà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce périmètre, hein, c'est comme s'il avait une frontière. C'est comme s'il y avait des frontières. Donc du moment où on entre par une frontière, on est passé par un miqat. C'est la base sur quoi? C'est quoi le dalil de cela? La parole de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qui dit Fanzuru hazwaha min tariqikum. Ibn Omar avait ce problème. Le fils de Omar ibn al-Khattab, il avait ce problème. Il a dit on a du mal à passer par le point précis, surtout avec l'ouverture et avec les conquêtes et la terre d'islam qui se répand. Et les gens commencent à habiter partout. Et il a dit on a du mal à passer par le point précis. Et donc Omar ibn al-Khattab a répondu regarde l'alignement par rapport au miqat, c'est-à-dire ce qui est parallèle au miqat, c'est-à-dire la frontière. Et donc ce qui se passe dans l'avion quand on passe comme ça, ils vont vous dire, en fait l'idée c'est qu'on passe par à peu près la frontière de ce périmètre. Hein? Et en général c'est 20 minutes avant d'atterrir à Jeddah par exemple. Et donc c'est à partir de là qu'on fait, on entre dans l'état d'ihram. Donc ça c'est quelque chose d'important à souligner.